Hey Kiki, comment que c'est? Aujourd'hui, tu as ras de la table parce qu'on va faire un peu de méca sur le WoW Hyper MTX. Alors, je te parle, je sais, j'avais dit que je ferais pas les réparations et que je m'occuperais des véhicules autres à rouler. Raté. J'ai déjà remis en route, bien sûr, le D7F. Il suffisait de. Le plastique est tellement bon que j'ai juste à resserrer la biellette et j'ai encore du serrage. Évidemment, la pièce est quand même fragilisée, mais c'est bon. Donc, le DF7 il tourne. Le XRT, il y a juste à mettre la carreau, il va rouler. Et donc, j'ai décidé d'attaquer le MTX. Parce que je m'étais dit, je vous l'ai dit en vidéo, bon, on enlève le clip, on enlève la copie, on remet. Et non, il n'y a pas que ça. Alors déjà, donc les pneus J-Concept se sont un peu décollés, les mousses se ramollissent un peu. Au prix du ce kit de roue, ça fait chéro. Après, on a roulé en vitesse, on a quand même eu du double, triple, quadruple backflip déjà avec. Pas trop long en vouloir non plus. Pas oublier sur ces J-Concept, comme sur beaucoup de roues aussi, surtout Arma par exemple, de passer, ou les Louise, de passer un coup avec tout simplement ceci, la lésoire dans la jante, pour agrandir un petit peu ce trou, parce que sinon quand tu démontes, ça reste accroché sur le moyeu ici là, sur le filet, parce que en serrant tu écrases le plastique, ça se coince sur le filet, pardon là t'es de l'autre côté, et résultat, c'est Mimi Serrara, c'est la même merde, quand tu dois démonter, il te faut un marteau, un chasse, et selon le cas, il faut même être à deux. J'ai enlevé les amortos parce qu'on va les assouplir et surtout que nous avons toujours la même panne qu'on avait déjà au début sur cet engin-là. On va l'ouvrir ensemble. Le piston a éclaté tout simplement. Ça c'est garanti. On a toujours aussi l'amorto qui va taper sur la barre en alu en haut, enfin sur son cavalier. Ça c'est dommage. Alors c'est juste esthétique, hein. Ça n'a pas vraiment d'incidence, mais bon. Je vais donc verser ceci dans un petit bac. Regarde bien. Tu vois, c'est rapidement sale. Ça a quelques runs. D'où ça vient, c'est pas compliqué. C'est le piston qui frotte sur le corps de la morteau. C'est pas de la saleté qui est rentrée dans la morteau. À force, évidemment, ça épaissit le tout. On apprécie toujours chez Obao le petit truc qui fixe le ressort en bas pour pas que ça se barre. On a une butée dessus, plein d'ébattements. Regarde. On a même tordu un petit peu la tige. T'as vu, elle va dure. Et piston bousier. Regarde ça. C'est ça en fait qui tire la tige de travers. Peut-être même qu'elle n'est pas tordue. Et on a toujours. Et pourtant, attention, non, tu vois, on n'a pas les pistons plastoc, on a bien le téflon. Et ça, c'est un problème récurrent sur les MT, pour la simple raison qu'on n'a pas de butée de suspension. Donc quand tu fais des tonneaux, tu tires sur la morteau et tu vas arracher le point le plus faible. Ben, les chappes sont renforcées. Résultat, c'est le piston qui merde. Alors, il y a, comme tu peux constater, deux cales de butée sous la tige d'un morteau. Ces deux caoutchoucs vont éviter la suspension de monter trop loin, d'accord? On a toujours la petite rondelle aussi là qu'on a récupérée, donc on a encore un petit morceau normalement là-dedans qui va sortir, voilà. Assure-toi bien qu'il ne reste plus rien, hein, parce que sinon tu foires tout. Donc ces deux petites pièces sont sous le piston. Donc la tige est dans le corps. Tu peux aussi voir que tout ce qu'ils ont fait comme traitement de surface est parti. Tu as donc ça sous le piston. Et quand il descend à fond, ça va se comprimer. Ça fait pression au milieu. Et je pense que ça sert pas à grand chose, ça lui pète la gueule. Ce qu'on va maintenant faire,
On va en profiter de ça, à la limite, pour comparer niveau longueur suspension. Là, je te mets un ras. Avec les butées, sans les butées. Je vais te mettre le capuchon que tu vois peut-être mieux, parce que sinon tu ne vas pas comprendre. Ok. Maintenant, on va voir sur le véhicule. On va enlever le flacon avant de faire une bouillasse là où on veut pas. Tu récupères bien sûr toutes tes pièces. Une rondelle, ok, regarde l'autre comme elle s'est fait déglinguer. Il y en a une en dessous, une au-dessus. Celle du dessous est complètement aplatie. Alors attention parce que c'est des rondelles de 2,5. C'est pas des rondelles de 3. Donc je te conseille vivement de les récupérer. Tu mets un coup de marteau sur la gueule. Et tu l'inverses. Tu mets celle qui était entière au-dessus et en dessous et l'autre au-dessus. Comme ça t'évitera aussi le temps de les avoir de ne pas rouler. On va nettoyer un petit peu tout ça. Et maintenant, on va voir quelque chose. Bon, les bras arrivent quand même sur le châssis. Montez là, on est juste à fleur. Regarde en fait. Ça va bien. Tu vois. Tu peux pas descendre grand chose. Donc ça veut dire que sur un des sauts, enfin une des gamelles, on a tellement étiré le bras en fait avec la pression, tu vois un peu de jeu ici, que ça suffit pour arracher la tige de l'amorto. Ou alors on est vraiment tombé tellement en travers que ça a flexé le tout et tordu la tige dedans, je ne sais pas. Donc on pourrait aller chercher le reste. Ça c'est pas mal. On va voir devant. Ouais, tu vois, c'est juste un ras, tu brilles d'un petit demi-millimètre. Et si on met le tout, on aura un peu plus de longueur, donc ça ne devrait pas arriver parce que on n'arrivera pas en pression. Le piston restera libre, il n'arrivera pas au fond. Avec les gamelles qu'on prend, à un moment il va arriver au fond. Mais là, je pense que c'est ces deux caoutchoucs de butée, comme dit, ils se sont tellement comprimés que ça fait une petite pièce. Du coup, une fois comprimé, ça devient dur comme du béton, ça fait un tout petit point de pression qui lui pète la gueule. Ce serait peut-être judicieux, au lieu de faire un petit truc comme ça, de mettre un truc en TPU plus grand en diamètre. Le problème, c'est que s'il navigue avec le piston, non, à la montée, il ne naviguera pas avec le piston, puisque l'huile qui passante va le pousser. Enfin, il pourrait naviguer avec le piston et changer la réaction de la suspette. C'est pour ça que tu ne peux pas faire un truc trop gros en diamètre. Je vous tiendrai au courant de ce que je fais. Tu vois, là, on est dans la membrane. On touche. Une fois monté... Oh non, on ne touche pas. Si, on touche. Mais bon, après, une fois monté, il ne faut pas oublier que tu as la coupelle encore. Hein. On va tester avec la coupelle, tiens. Là, ça touche. Mais normalement, ouais, c'est bon. Avec l'épaisseur de la coupelle, jamais ça touche. Tu vois, touche pas. Tu vois, pour toutes les marques qui n'ont pas l'habitude, Losi, RTR et compagnie et Obitech, vous avez vu, il ne faut pas que la tige d'amorto soit plus longue que ton corps d'amorto pour aller toucher la membrane. Je rigole, je parle pas des RR21, hein, je parle des autres, des anciens. Les anciens amortos qu'ils avaient. Après, je suis pas allé en racheter pour démonter pour voir, parce que j'ai pas envie. Et donc maintenant, nous allons nous occuper de cette pièce, parce que ça ne va pas aller aussi vite que prévu. J'ai pu sans problème enlever avec une pince à bec par ici le circlips. Le problème, c'est que l'axe a pété à l'intérieur. Donc je pensais juste aligner les trous et le sortir. Le problème, c'est comme ça a tourné, ça s'est maté. Résultat, ça coince. Si je l'engage à moitié dans ma noix pour le sortir en force et qu'il se coince dedans, l'outil pour traverser ne pouvant pas être plus gros que le trou,
et ben il risque de péter dedans aussi, et résultat tu n'auras absolument rien gagné, tu seras coincé encore plus. Nous allons donc devoir séparer le train arrière. Tiens, hey, Sébastien, Scotch, Artsenheim, je vous dois un caillou. Je vous en ai piqué un sur le circuit. Alors nous, je rappelle qu'on a rajouté nous-mêmes les petits skid plates RPM, donc ça c'est du Traxxas Emax, c'est RPM pour Traxxas Emax. On a fait 4 petits trous, on a fileté, on l'a fixé dessus. Ça c'est du slash 4.2 RPM, et ça c'est du Arma Creton devant. C'est surtout ce skid qui est bien parce que ça évite vraiment de pelleter toute la merde jusqu'ici au fond. Après tu vois, tu accroches toujours sur les côtés. Il y en a qui fabriquent des trucs en CPU, en ce que tu veux, PETG, mais pour moi c'est pas assez solide pour ce que moi je fais avec. L'engin on a testé avec Sentiment d'avoir envoyé, on les casse, hein. Je les casse, donc il va falloir trouver autre chose. Quand tu as la terre dans les trous, un vieux tournevis taillé en pointe te permettra facilement de nettoyer. Et ne me dites pas que vous avez jamais cassé de tournevis, qu'il vous reste pas assez de tournevis pour faire ça. J'en ai mis partout. J'en ai mis dans la caisse à outils. Il y en a un qui traîne dans la voiture, il y en a dehors, dans l'atelier du haut, dans l'atelier du bas, partout. Tu vois, j'ai juste fait 4 petits trous. Et j'ai fait mes trucs. Résultat en dessous, ça reste bien propre, on est tranquille. Pour sortir le train arrière, il y a 4 vis là. Et ça c'est un peu dommage, c'est quelque chose, j'ai un petit peu de mal à comprendre chez eux. C'est que ça serait vachement bien qu'ils fassent une mise à jour des pare-chocs en skid plate. Qu'ils nous fassent ici un truc complet. Vissé là devant, avec les 4 vis là, qui soit intégré au pare-choc. Une pièce, voire 2. Ils sont restés sur leurs anciens pare-chocs. Et là, tu as des écrous de l'autre côté. Donc il y en a 2 que tu dois tenir, et comme tu peux voir, tu n'as pas beaucoup de place. Alors soit tu as une pince à bec coudé que tu peux arriver sur l'écrou, soit tu prends un embout comme ça. C'est vraiment plus simple. Après si j'ai un tra, moi j'arrive à tenir à la main, c'est pas le problème. Il y en a qui vont peut-être pas y arriver. Donc à gauche, à droite, tu as 2 contre-écrous. Il peut arriver d'ailleurs que tu arraches le pare-choc ici au niveau de ces vis. Si besoin, tu peux passer, je l'avais déjà fait, sur du M4. Bien sûr, il faut repercer le châssis aussi. Fraiser le châssis, mais tu au bord, hein, tu fragilises quand même. Tu as 2 vis ici pour le renfort. Et là maintenant j'ai un doute, je ne sais plus si on a 2 vis dans la cale de train qui est là ou pas. Non, parce qu'il n'y en a pas devant non plus. Donc là tu peux virer ton pare-choc. Et tu peux virer ton train. Tu le décroches bien ici, il y a 2 tétons directement dans le châssis, tu les vois là. Là. Donc il faut bien les dégager, sinon tu peux pas. Et là tu sors tout le train arrière. Au passage, tu peux admirer la taille des dents. Donc Arma, Coralie, réveillez-vous. Dans des engins de plus de 5 kg, laissez tomber vos mini dents de diff, de truggy type compétition, passez sur des vraies dents. Et mettez-nous une boîte de réduction au centre. Juste un arbre en plus
tout ça sous un cache transmis fermé. Si déjà vous augmentez tous les tarots, franchement, un cache et un arbre de réduction plus et des dents plus grosses, et après, même si c'est plus cher, on sera content. On achètera, mais en sachant que ça va pas nous péter la gueule. C'est surtout pour ceux qui, comme dit, qui ont des engins lourds, 5,5 kg, 6 kg, enfin franchement, entre 5 et 7, avec des grosses roues. Ceux qui roulent avec des petites roues, ça va. Après, dès que tu mets des grosses roues lourdes, il faut absolument ce genre d'artillerie. Bien. Et l'objet du délit est donc cette noix, ici, dont l'axe a pété à l'intérieur là-dedans. Là. Regarde. Donc, bouge pas, je vais te fermer la porte pour que tu entendes pas la débroussailleuse. Voilà, on est de retour. Et là, tu vois aussi qu'on a des roulements généreux, entrée de diff, n'est-ce pas? Arma et compagnie. Enfin là, c'est même les engins de compète, mais après, ils s'en foutent, ils roulent que 4S avec quelques petits watts à bord. Donc ça suffit large, mais voilà. Et là, maintenant, par contre, on a de la place pour taper. Une vraie sortie. Alors, est-ce qu'il nous reste quelque part un petit bout d'axe pas trop épais, bien solide? C'est pas du 3. Ah ouais, ça c'est trop gros dit. Ah, ça c'est marrant. Ah bah le là, regarde. Il est juste pas sorti parce qu'il n'arrivait pas à s'aligner proprement. J'ai même pas eu besoin de le frapper. Donc maintenant, on va se trouver un petit bout. Où est-ce qu'elle est ma boîte avec mes axes? Ah, c'est le problème quand tu ranges. Hein. Là, tu trouves plus rien. Si t'as pas ce genre de choses, alors t'es pas obligé d'avoir le bon axe. Hein. Il te faut juste des tiges de différents diamètres. La longueur, à la limite, si tu l'as pas, tu peux la recouper. Et s'ils ont fait ça avec ce petit circlip, c'est pour une raison très simple. S'ils avaient mis un axe vissé, une goupille vissée, le problème c'est que la goupille vissée, quand elle pète, ça te tire aussi généralement du coup la partie vissée de travers. Et résultat, ça devient compliqué pour la démonter. Je le fais passer à travers pour enlever les bavures. Alors là, on a le bon diamètre. Donc je peux juste couper un bout. Mais, quelque part, je pense que je dois avoir le bon diamètre et la bonne longueur pour cette pièce. Nickel. On est juste bien ras à gauche-droite. Et pourquoi que tu galères des fois quand c'est monté? Parce que cette noix, tu vois, elle a un petit peu de jeu là. Et quand tu veux bosser, si elle rentre un tout petit peu, elle est plus alignée. Voilà.
Arrête de bouger. Voilà. Faut que tu t'arranges, que ça rentre relativement bien, parce que si tu dois déjà forcer pour le rentrer, le problème c'est qu'à la prochaine casse, tu vas avoir un plus gros problème. Tu remets le circlips. Voilà. Et on remonte le tout. On en profite au passage. Regarde ce que j'ai fait exprès, puisque vous en aviez marre de la grosse seringue. Je vous ai fait une mini. C'est parce qu'ici on a un atelier où tout est censé rester propre. Donc j'ai fait une mini pour là, en cas de besoin comme ça. T'en mets pas 3 tonnes, ça sert à rien. Arrêtez de remplir la graisse à la spatule jusqu'à ce que tout soit rempli et bloqué dans le gras. À part faire siffler la transmise, gaspiller des tonnes de graisse, il va rien se passer. On profite au passage pour s'assurer que tout fonctionne bien. Au niveau du diff, pas de point dur. Ni comme ça, on est bon. Et on remet le tout. Bien sûr, il va y avoir une petite bataille à un moment avec le cardan central. Qui lui va aller se balader un peu partout. Alors moi j'ai un tout petit avantage, c'est que comme j'ai mis le skid plate de Slash 4.2, sur ce skid plate au milieu il y a un téton en plastique et je peux poser mon cardan juste droit dessus. Ok. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va enlever au passage ici la graisse qui est collée là parce qu'elle est pleine de sable. Si tu veux bien sûr pas aller rouler tout de suite et que tu n'es pas super pressé, tu te prends le temps, tu démontes, tu nettoies tout. Nous, on s'en fout, on va aller rouler. Alors on va mettre le cardan bien debout. Reste là toi. Toi aussi là. Échec. Allez. Bon, ça devrait pas être trop mal. Il tourne-y un peu quoi. Voilà. S'assure qu'on est bien dedans. Non, je crois qu'on n'est pas bon. Ça coince. Ah si, on est bon. On est bon. On est bon. On fait prendre toutes les vis, comme toujours, tu les serres pas tout de suite brutal. T'es sûr aussi que tu es bien aligné, si tu as un doute, tu fais tout prendre dans la main d'abord.
Et ça c'est ce que je te répète depuis longtemps, c'est comme tout. À force d'avoir l'habitude d'utiliser tel outil ou telle machine, tu as le feeling, tu t'habitues, ça va bien, tu ne foires pas tes vis. Ok. On y va. Alors je ne vais pas remonter tout le reste avec vous. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vider tous les amortos. Je vais me décider si je fais la modif sans les tampons en caoutchouc à l'intérieur. Je ne veux pas trop. Je vais voir quelles huiles je vais mettre. Et après, on mettra juste les 4 amortos encore en place. Là, c'est juste histoire encore de quelques vis. Hein. Donc je te rappelle qu'il y a 4 vis là. Une vis à gauche, à droite ici. Et les 3 vis là, dont 2 ont des écrous nil stop de l'autre côté là. Et le plus simple vraiment, c'est ce que je t'ai dit avec cet outil. Que j'ai posé ailleurs. Je ne sais plus où. Voilà. Tu prends tout simplement ça. Hein, c'est un embout pour la visseuse avec... la bonne taille pour l'écrou parce que tu arrives vraiment pile poil par derrière à le poser comme ça sans te prendre la tête. C'est sûr si tu dois le mettre à la main et tu as juste la petite pauvre clé en croix des kits, ce genre là, ça va devenir problématique. Hein. Je suis très content du système Castel Monster X8 avec le 15-20 à bord ici 1650 kV. Au début on a mis un pignon de 17 parce que je voulais pouvoir rouler en 6 et bien sûr quand même en 8. Là on est passé sur un 15, même avec les petits trous en vitesse ça va bien. C'est sûr qu'après par contre là maintenant avec un pignon de 15, enfin entre 13 et 15, surtout avec les roues d'origine, même le 13 fera l'affaire en vitesse. On sera vraiment bien, mais impossible de rouler, enfin tu peux rouler en 6 mais ça va être trop lent. Tu vois, là c'est vraiment que pour rouler en 8 sans le capteur. Très important, je tiens vraiment à le préciser, je roule ici sans le capteur branché, sans mode turbo, sans rien, parce que nous sommes légion à avoir monté ce moteur avec le capteur en vitesse et à avoir, même sans mode turbo, flingué le rotor. C'est un truc débile. C'est pas pour rien qu'ils font maintenant des moteurs V2 tout d'un coup. Ce qui est moche, c'est qu'on peut plus acheter les rotors au détail. Avant, on pouvait acheter les rotors au détail. Maintenant, il faut tout envoyer aux US. Donc, tu as les coûts d'envoi maintenant qui explosent. Avant, c'était jouable. Tu as le forfait 50$ pour la réparation et le retour. Mais ouais, franchement, c'est pas cool du tout avec les tarifs actuels. Je vais aussi devoir réparer donc un pneu J-Concept et coller un petit peu les autres. On pourrait tester. Bon, ça va la rendre 3. Hein. Quoique. On pourrait y tester ceux-là aussi. Hein, pour faire comme ce qu'on a fait sur l'HP Savage. Moi j'aime bien. C'est sûr c'est casse-gueule à MTO en voie étroite et tout, mais c'est funky à rouler, ça passe partout. Ben, c'est bien beau tous ces engins de plus en plus larges, mais plus ils sont larges, plus l'assiette de vol est compliquée droite-gauche, et en forêt ben, tu passes super mal parce que tu es trop large entre les arbres tout simplement. Et qu'on aime bien ça. Je vais finir celui-là et après on va peut-être se pencher sur le Techno MT parce qu'il serait temps de le sortir aussi celui-là. Hein. On va pas tout de suite faire le Revo et le Sledge et le truc et le bidule. Si, je vais finir. Je veux que tout roule et après on se penchera sur le reste. Ça promet, comme dit j'ai 1, 2, 3, 4, 5 machines, 6 qui doivent arriver. On a du retard sur Horizon Hobby, bien sûr, sur la Promoto. J'ai pas encore commandé le bateau. On a du retard sur la 1/5e. Les autres, bah, c'était prévu que ça arriverait que dans ces zones-là. Mais du coup, tu vois, ce qui devait arriver étagé tous les 15 jours pour vous faire des petits unbox 2 fois par mois, va se retrouver tout à la fois. Et c'est dommage. Les trucs Traxxas, comme dit, ouais, le Raptor, ouais. On va vous le présenter ici, parce que normalement, quelqu'un l'a commandé chez Promise67, il a dit on peut le choper pour faire la présentation. Ce qu'on aimerait bien sûr faire, c'est vous le présenter ensemble avec Philippe.
dans la boutique. Bien sûr, si le propriétaire de la machine, ça me ferait super plaisir que tu sois avec nous sur la vidéo, que tu nous dises pourquoi, enfin, on sait déjà pourquoi t'acheter la machine, mais pas tous les autres. De discuter ensemble, de faire ça, et que toi ensuite, qu'on aille ensemble quelque part où tu puisses faire tes premiers tours de roue, et c'est toi qui roules, et moi je fais que filmer. Ça me ferait vraiment plaisir, et je pense que ce serait sympa aussi pour les abos, parce que c'est vraiment de laisser du coup en environnement réel. C'est l'acheteur qui roule sa machine à sa façon, parce que bah, elle est neuve, il est amoureux du truc, et voilà. Parce que moi ça va finir en bâche, ça c'est sûr. Mais voilà. La gamme 2S est annoncée à 410 € chez Traxxas, ça fait mal. Ça fait mal parce que à ce prix-là, bon, ok, t'as les bras renforcés, les cardans renforcés, porte-fusée, fusée renforcée, tourelle renforcée, la transmise principale de toute façon elle tient, ça on sait déjà. Si tu prends le Stampede, maintenant t'as les Sledgehammer dessus, donc des excellents pneus, t'as le système de coque avec les arceaux, tout le tralalou, mais face aux concurrents, tu vois, tu te retrouves. Le Team Asso Rival MT10 a pas plus de puissance à bord. On est sur un truc équivalent. On a un petit 3652, on est à 3657, mais il y a le ventilo au milieu. Hein. Faut pas oublier qu'il y a une pale de refroidissement dans le moteur. Ça prend de la place, c'est pas de la puissance. Hein. C'est du rotor et du stator en moins. On sera coincé en 2S. Le Rival MT10 par exemple prend 3S. Il est moins cher. On a la gamme Arma, ils ont revu un peu le prix à la baisse, du coup, qui est toujours... Et évidemment, on sait que c'est des tanks, ces petits Arma 3S, ils ont aussi leurs petits défauts, mais on les aime quand même. Du coup, tu vois, mais... Alors ça veut dire, oui, t'es à peu près au même prix, mais c'est sûr que là, la gamme Stampede / 4x4 et machin, avec tout renforcé, on sera au niveau solidité structurelle du Arma. Mais, je dis bien mais, sur Stampede, on a un avantage de garde-sol certain, qui sera un désavantage de tenue de route, mais c'est un monster, hein, donc il faut savoir ce que tu veux rouler. Et les autres, ils prennent 3S, et là, tu es bloqué en 2. Donc ça sera, je pense, un petit peu mou sous les gaz, ou alors ils vont trop tirer sur le matos. J'ai quand même envie de prendre un Rustler, j'ai pas envie parce que les couleurs me plaisent pas. Le Rustler 4x4, je suis pas un grand fan, et en plus, ce qui me plaît pas du tout sur Rustler 4x4, ce sont les pneus d'origine, les talons sont extrêmement glissants, c'est nul. Je déteste ces pneus. Si tu rajoutes sur le budget encore tout de suite 50-60 € de pneus, ça fait cher. Du coup, peut-être quand même tenter le Stampede. On démontera le combo, on le mettra dans le Traxxas Bigfoot par exemple pour la tombola, et on mettra un vrai combo dans ce petit Stampede en 36 par 60 3S. Miam miam. Là on va être bien. Tu vois, donc ça fait déjà 7, 8 voitures, on finit plus. Les gars, traînez un petit peu, regardez ce qui tombe comme nouveauté, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas, qu'est-ce que vous aimeriez voir en test, c'est pas pour ça que ça sera fait, ça dépendra, comme dit, c'est vous les abos, si certains d'entre eux ont envie de telle ou telle machine et se commandent telle ou telle machine. Ah oui d'ailleurs, Mini-moi, ce grand fou, vous prépare une petite surprise. Donc ça fait déjà 9 véhicules encore, on est mi-septembre, je vais pas y arriver, ça. Bah, on va repartir sur un par week-end, hein. Donc c'est chaud. Salut les kikis.